Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment choisir le meilleur producteur pour vous et pour votre projet. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Avant de vous expliquer de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir identifier le meilleur producteur pour vous et pour votre projet, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui aspirent à vivre de leur musique. Alors, c'est très simple. J'ai une règle que j'applique depuis que je fais de la musique, depuis que je produis, depuis que j'ai ce mindset de producteur à succès et qui m'a jamais fait défaut, qui m'a permis d'isoler rapidement les meilleurs labels, maisons de disques avec lesquels travailler, d'isoler les meilleurs DA, d'isoler les meilleurs attachés de presse, même les meilleurs ingé-sons et même dans mon cas, les meilleurs artistes avec lesquels travailler. Parce que c'est très simple, un producteur va devoir, même s'il agit pour son intérêt et parfois même contre le vôtre, il va devoir s'impliquer dans votre projet si vous voulez que ça marche. Et j'ai toujours eu cet état d'esprit de me dire que quand je signe un artiste, si ça marche, c'est lui qui réussit. C'est lui qui en tire le plus de bénéfices. Parce que moi, je vais rester dans l'ombre au final. Donc je vais être le gars qui fait en sorte que la victoire arrive, mais c'est pas moi qui vais profiter pleinement de la victoire. Au-delà de l'impact financier, pourquoi pas de l'impact en termes de crédibilité professionnelle du fait d'avoir eu un succès, c'est l'artiste surtout qui va profiter de cette victoire. C'est pas moi. Et par contre, quand j'échoue, l'artiste n'a pas à subir cet échec. Et c'est moi du coup qui vais en subir pleinement les conséquences, qui vais l'assumer, qui va avoir le moral à zéro, qui va me sentir mal pour lui, pour moi, pour le projet et pour l'équipe qui aura travaillé dessus. Et du coup, ça change complètement la donne et la relation parce que quand on met en place des actions, je vais faire tout mon possible pour que ça marche parce que c'est une question de code éthique, c'est une question d'éthique de travail. Si ça marche pas, c'est que j'ai mal fait mon job. Et si ça marche, c'est qu'il a fait son job, qu'il le mérite et qu'il s'est battu pour que ça marche. Du coup, quand j'ai cette vision des choses, quand j'ai cette éthique de travail et cette relation privilégiée avec un artiste, mes actes, mes gestes, mes pensées vont tout être drivés dans ce sens. Et très souvent, quand j'ai accompagné et conseillé des artistes, puisqu'aujourd'hui à travers la formation PIS, j'ai déjà accompagné plus de 2000 artistes et producteurs indépendants dans 27 zones du monde différentes, en Afrique, aux États-Unis, en Europe, bien sûr en France, le noyau dur de nos membres dans la formation sont basés en France, en Belgique, etc. Et bien à chaque fois il y a un truc qui revient, c'est que les artistes s'entourent mal. Ils s'entourent mal parce qu'ils vont travailler avec le producteur qui a le plus de réseau, le producteur qui a le plus d'argent à investir sur leur projet, le producteur qui le premier va leur faire une proposition, va leur faire confiance, etc., etc. Et au final, ils se rendent compte plusieurs semaines, plusieurs mois plus tard que tu viens de signer un contrat qui t'a enchaîné pour 5 ans et t'as quelqu'un qui, au moindre échec, va rejeter la faute sur toi et qui, au moindre succès, va prendre la lumière sur lui. Et forcément, ça le fait pas. Donc pour tous ceux qui n'ont pas encore signé ce genre de contrat clé de bras ou qui ont pu s'en défaire et qui ont envie de faire confiance à nouveau, qui ont envie de retravailler en équipe, de s'engager avec un producteur, avec un manager ou avec un partenaire, peu importe ce que ça peut être, eh bien gardez en tête que la bonne personne pour vous, c'est la personne qui va vous laisser dans la lumière quand ça va marcher et rester dans l'ombre, et qui va se mettre en avant pour recevoir des tomates dans la tronche quand ça va mal se passer et qui va vous protéger de tout ça. C'est vraiment ça qu'il faut retenir. Vous devez chercher cette qualité chez un producteur, chez un manager, chez un attaché de presse, chez un partenaire. Combien de fois j'ai pas vu des managers se faire traiter de tous les noms, pas à cause d'eux, mais à cause des caprices des artistes qu'ils représentent. Combien de fois j'ai pas vu des producteurs se retrouver dans des procès, dans des situations très compliquées, en porte-à-faux avec des médias, pas à cause de leurs faits, mais pour protéger leur artiste qui aurait une mauvaise attitude ou un truc comme ça. D'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote. J'ai été il y a plusieurs années sur un plateau M6. Il me semble que c'était un Zénith ou un Olympia, je sais plus exactement, pour une association, donc en plus pour la bonne cause, pour des enfants malades, etc., etc. Et le plateau, comme beaucoup de plateaux auprès des chaînes de télé, etc., a eu du retard. On s'est retrouvé avec presque 1 heure de retard, et du coup, les 5-6 derniers artistes qui devaient passer sur scène ont été annulés. Là, il s'est passé quoi ? Il y a une artiste, on va pas la citer bien sûr, qui est allée voir le régisseur plateau, etc., qui s'est mise à gueuler, à péter un câble, dire oui c'est inadmissible, pourquoi un tel y passe, c'est pas moi, patati patata. Au final, ce qui s'est passé, c'est que 1, elle est pas passée, 2, elle s'est complètement grillée auprès de la chaîne et auprès de ce professionnel-là, qui aujourd'hui maintenant est en passe de devenir directeur d'une autre grosse chaîne de télé encore plus importante. Donc c'est quand même un réseau qu'elle s'est fermé assez méchamment. Son producteur à elle, qui a mis en place le plateau, qui s'est battu pour qu'elle soit là, qui a fait des pieds et des mains pour qu'elle puisse avoir sa place sur ce gros événement qui réunissait les
des artistes principaux de la scène française et également des artistes de la scène internationale, bah lui aussi s'est fait griller. Du coup, tous les autres artistes qui viennent derrière, c'est out, et elle, c'est out. Et vous savez ce qu'il a fait? Bah, il a tout pris sur lui. Il lui a dit, c'est moi qui lui ai dit au téléphone de s'imposer, de se battre un petit peu, de gueuler parce qu'on n'a rien sans rien, etc., etc. Donc je te prie de bien vouloir m'excuser, mais l'artiste n'y est pour rien, c'est moi qui ai pris le truc, patati patata. Et au final, en ayant eu cette attitude, d'une part, il a protégé son artiste, d'autre part, il a renforcé sa relation avec sa chanteuse, et en plus, le fait d'assumer ça, de demander pardon, de présenter ses excuses, il a réussi à se rabibocher avec la chaîne et avec cette personne en question qui, bah, du coup, sur un problème d'ego, l'a extrêmement mal pris sur le moment, a fait la gueule pendant quelques jours et au final, aujourd'hui, ils continuent de collaborer ensemble. Donc, quand vous cherchez un producteur, un manager, un partenaire, peu importe sa nature, cherchez toujours la personne qui vous laissera profiter de la lumière en cas de victoire, restera dans l'ombre pour vous laisser briller et assumera tous les mauvais côtés quand il y aura une erreur ou un truc qui va pas pour vous protéger de tout ça. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, inspiré ou appris quelque chose, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de contenu dans des cadres parfois très sympathiques comme ici, là, comme vous le voyez, on est à Santorin, il fait très beau, il est très tôt le matin et pourtant le soleil brille bien. Donc voilà, ça me motive à être là, même sur des phases où là j'ai une conférence dans 1 heure, etc. Au lieu d'être là à me préparer, je prends du temps pour vous partager un max d'informations et d'inspiration. Donc lâchez-moi un gros like pour ça et abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis ciao ciao.